La nuit, je marche pieds nus sur le sol. Je suis une alchimiste de la lune. Quand on se passionne pour l'univers de la spiritualité ou des rituels, on croise une kyrielle de pratiques et de mouvements émergents. On est un gros paquet de monde qui cherche à nourrir une vie spirituelle à l'extérieur des grandes religions. Puis la réponse à ce besoin fondamental explique l'apparition sur le marché de la foi d'une foule de groupuscules proposant de nouvelles pratiques basées sur des inspirations philosophiques originales ou des reconstitutions créatives d'anciens cultes ayant tombé dans l'oubli depuis des millénaires. Les païens nus de la grande déesse, le club des sorcières de Salem, les loups sauvages de la nuit, les temples de la rose, les dévotes de Marie-Madeleine, les danseuses d'Isis. Contrairement à ces cultes modernes, l'alchimie est un de ces rares mouvements spirituels datant de l'Égypte ancienne et même de l'Inde du 6e siècle, de la Chine du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui donne l'avantage à l'alchimie d'être une des rares voies de connaissance étant perpétuée dans le temps jusqu'à nous. Ça veut dire que des alchimistes expérimentés ont passé leur connaissance de génération en génération et se sont fait les gardiens de la tradition. Et c'est comme ça que l'essence de la voie alchimique a été préservée au travers des époques et a permis de garder la porte ouverte à tous ceux et celles après qui ont voulu suivre ce chemin spirituel qui a pour objectif l'éveil de notre conscience. Jusqu'à la fin du 17e siècle, les mots chimie puis alchimie étaient synonymes. C'est dans cette période qu'un dude charismatique a convaincu d'autres dudes que l'alchimie était rien qu'un paquet de superstitions et que la chimie va se dissocier de toute aspiration spirituelle. Reste à l'affût de ma prochaine vidéo dans laquelle je discute avec une authentique chimiste qui a marché son chemin de reconnexion avec l'alchimie. Donc, un alchimiste est une personne qui, 1. dédie sa vie à une quête spirituelle. 2. se pose des questions sur le fonctionnement de l'univers. 3. Observe comment la nature fonctionne. 4. Utilise la matière pour découvrir les lois de la nature dans son laboratoire. Et 5. Apprend à transformer la matière pour se transformer de l'intérieur. Écoute ça. Le but de l'alchimiste, c'est pas d'apprendre à transformer la matière pour devenir riche ou immortel. Quand on parle de créer la pierre philosophale ou l'élixir de jouvence, on parle d'un produit extérieur, visible à l'œil nu, qui témoigne d'un processus bien plus profond. L'alchimie, c'est un outil d'auto-développement. C'est l'alchimiste lui-même qui devient l'or. C'est l'alchimiste lui-même qui devient la pierre philosophale. Lorsqu'il manipule les minéraux puis les éléments dans son laboratoire, il pratique des opérations chimiques simples qui peuvent avoir l'air banales. Mais il les fait dans le but de ressentir au niveau énergétique, à l'intérieur de lui, comment ces processus chimiques font écho dans notre conscience. C'est un processus de résonance. L'alchimie est une philosophie complète qui est à la fois théorique, pratique, éthique et qui porte de grandes aspirations spirituelles. Si tu as envie de devenir alchimiste, tu peux te joindre dans des écoles ou à des groupes d'études. Reste connecté avec moi pour d'autres capsules de réinformation.